Lorsque j'ai su que j'étais enceinte de ce bébé surprise, la question du lieu de l'accouchement s'est très vite posée, puisque j'ai été victime 2 ans auparavant de violences hospitalières. Lors d'opérations, on m'a pas du tout informée, on n'a pas recueilli mon consentement. Je suis restée traumatisée, donc ça me paraissait être le dernier endroit où je voulais accueillir un enfant. Donc on s'est mis à la recherche de sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement à domicile. Malheureusement, il n'y en avait plus sur notre territoire. Du coup, ça a été la catastrophe pour moi. Finalement, j'ai commencé à réfléchir à un accouchement non assisté. C'est devenu un choix qui s'est imposé assez vite. Et je disais en plaisantant, en fait, moi, je vais accoucher toute seule. Au moins, voilà, je serai tranquille, en rigolant, quoi, un peu comme ça. Et en fait, je pense que l'idée était déjà... Je sais pas, je peux pas l'expliquer. C'est un instinct, j'ai l'impression que si je devais m'entrer toute seule, ça irait, en fait. Très, très étrange, ça paraît fou, hein, mais c'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui me paraît assez normal en fait. Enfin, toute femme peut accoucher, toute femme accouche, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. En fait, je pense que le plus important c'est l'endroit où la maman se sent bien. Non, parce que voilà, moi me faire violence pour aller à l'hôpital, c'est encore pire que de lui peut-être se faire violence pour accepter la marge. Je compte sur lui pour le soutien affectif, plutôt moral, sa présence, son amour en fait. Et après pour tout le reste, j'avoue, je sais pas, j'ai l'impression qu'on saura gérer. Et je veux dire, j'aurais pas pu... ça m'émeut vachement. J'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre que lui parce que j'ai vraiment confiance en lui. Enfin, pour moi, c'est l'homme idéal pour la situation en fait. Peut-être que j'ai eu d'autres hommes dans ma vie où je ne les aurais pas sentis capables de faire ça, mais Paul, il a un sang-froid, alors après tout peut changer, mais il a un sang-froid à toute épreuve et je sais qu'il saura faire ce qu'il faut au moment où il faut, quoi. Je n'ai pas tant que ça sur Facebook, mais quand j'y vais, oui, je lis pas mal sur le groupe de l'ANA. Je trouve que c'est un groupe super qui est plein de ressources très intéressantes. On a un peu une communauté de ne pas se sentir seule et qu'on n'est pas folle à vouloir faire quelque chose de différent de la norme. Ça fait toujours bien de le sentir. Voilà, moi je suis quelqu'un plutôt qu'un esprit, c'est un esprit pas vraiment mais scientifique, où je vais lire des publications de l'INSERM, des études Cochrane, PubMed, sur des études scientifiques, voilà, sur des sujets sur l'hémorragie, sur la pertinence de la vitamine K, des antibiotiques, la prophylaxie des streptocoques B, enfin voilà, préciser des points spécifiques, ce qui pouvait poser problème ou qu'est-ce qui facilitait les choses, enfin voilà, me former en fait sur le sujet petit à petit. Et on n'en a pas... Alors moi je voulais pas spécialement en parler, toi t'étais beaucoup plus loquace, et donc je t'ai dit on va se calmer, parce que justement... Ouais, on a fait le point de savoir à qui on en parle, à qui on n'en parle pas. Dès que je prononçais accouchement à domicile, crispation. J'avais aussi un ras-le-bol on avait marre d'avoir des conseils à outrance en fait. Voilà, donc c'était cette phase de voilà, les sages-femmes, plus en trouver un autre, plus les gynécos, plus le médecin traitant, plus machin, il faut faire ci, il faut faire comme ça, et moi j'ai fait... Et tous les conseils et avis non sollicités de part des proches qui sont... c'est pas malveillant, mais en fait... Et voilà, c'est ça que je reproche aussi à tous ces gens, c'est d'essayer de me trouver des angoisses que pour une fois, je n'ai pas, quoi. Ouais, ça n'empêche pas qu'on est conscient des risques. Mais ça n'empêche pas que j'ai pas peur et que je suis en mode tout va être super, c'est génial. Bah non, je m'inquiète aussi, j'ai il y a peur. Forcément des peurs en fait. D'avoir mal, Puis de la pas peur gérer. avec Enfin, je sais pas, de tout l'inconnu, quoi. toutes les choses qui peuvent mal se passer, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait Faut que si ce soit il y a une élastique, hémorragie, quoi. qu'est-ce qu'on fait si le bébé c'est compliqué, qu'il respire pas bien, que ci, que ça. Enfin, Ouais, c'est pas trop ça, tu vois. le temps d'action en fait restreint, quoi. Et, non, mais des trucs pour moi. non, après ouais, je pense que le moment où ce sera le plus compliqué, ce sera d'arriver à distinguer le moment où ça va vraiment arriver tu perds du nom. Pas la délivrance. La phase de désespérance. La désespérance. Ah, tu bloques là-dessus. Ouais.
d'arriver à connaître tu la parles souvent de ça. Ça en à sera là, reconnaître déjà, la phase de ça sera désespérance bien. d'un réel besoin d'aller d'aller en maternité s'il faut. Ouais. C'est quoi pour toi la phase de désespoir? Comment tu l'as compris? Bah c'est la phase vraiment juste avant la sortie du bébé. Mais c'est la phase d'épuisement, de ne plus en pouvoir, de vouloir que tout s'arrête, que tout se finisse, de tout ça. Bon, on peut pas y arriver. Tu dis que c'est là où tu dis que. Enfin, la femme dit qu'elle va mourir et que. Ouais, c'est ça. J'ai pas hâte, moi. Ça me dit pas non. trop, ça. Ça me dit pas trop. Bon. Mais j'imagine. Non, après, je me dis, s'il faut aller. Mais si on en est là, c'est déjà bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout se sera déroulé. Mais ouais. Je me dis que s'il faut aller à l'hôpital, ce sera parce qu'il y a un souci avant. Des fois, Paul, il a peur que cette discussion, que je sois tellement bloquée que s'il y a un problème, je ne veuille pas aller à la maternité. Je pense pas c'est pas que tu veuilles pas, en fait. Je mettrai la santé du Moi, la peur, elle n'est pas sur le fait que. Mais c'est plus par rapport à ton ressenti par rapport à ça et par rapport à tes réactions par rapport à ça et au fait que tu sois dans un moment d'hyper-fragilité. C'est là où toi, t'es important. En fait, où tu dois pouvoir faire les barrières autour de moi pour que mes choix soient respectés. Mais moi, je peux tout entendre et comprendre le bébé, tout ça. si on me l'explique, tu vois, c'est ce que j'expliquais là. Qu'est-ce qui est trop, quoi. Mais si déjà on t'explique et on recueille ton consentement en disant est-ce que vous avez bien compris ce que je vous l'explique, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous êtes d'accord, mais ça change tout. C'est pas facile, hein, non plus pour l'autre, quoi. Pour plein de raisons. Voilà. Et donc à un moment, voilà, j'ai commencé à vraiment voir ça, là, il y a peut-être un mois ou deux, comme une sorte d'équipe, quoi, qui travaille ensemble. Et le bébé travaille, de toute façon, pendant l'accouchement aussi, il fait vachement de trucs, quoi. Malheureusement, l'accouchement ne s'est pas du tout déroulé comme on l'espérait. Ce sont les aléas de la vie. Il a fallu se battre jusqu'au bout. Voilà, c'était vraiment un combat du début à la fin, cette grossesse, cet accouchement. Mais grâce au chemin que j'ai parcouru dans ma tête, à l'ANA et toutes les informations que je suis allée chercher à droite à gauche, j'ai pu faire un minimum respecter mes choix et ce que je voulais. Et puis aussi, grâce à Paul, on était vraiment une équipe jusqu'au bout et heureusement qu'il était là pour me soutenir. Et quand Lior a poussé ses premiers cris, ça a été une sorte de soulagement pour moi. J'étais heureux, elle était là. Donc je pense que je vais continuer à me battre pour que les droits des femmes et les choix des femmes soient respectés, qu'on arrête de nous infantiliser et de dire qu'on n'est pas capable. On peut le faire.